Bonjour. Quel est votre péché mignon? Alors, j'attendais de dire aucun, mais ceux qui me connaissent répondront la mousse au chocolat. Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais jour? Un mauvais jour? Oh, je sais pas. Pas spécialement de mauvais jour. Quelle est la plus belle capitale? Probablement Paris, parce que j'y suis né. Est-ce que voler est un rêve? Voler au sens vol dans un magasin ou vol dans un avion? Ici, on se trouve dans une ancienne banque. C'est les bureaux d'Actual Pub, c'est l'agence de publicité que je dirige. On gère le petit musical au niveau de la publicité, on gère un support qui est de la région aussi, qui est l'Écho d'Aïr-le-Lignon. Et puis on fait des affiches pour des clients, pour des garages, pour des institutions, pour des boutiques, etc. Ouais, c'est parfait comme ça. Et puis le cheval de bataille, c'est le Sport Magazine, qui a été Auto et Sport, c'est l'organe officiel de l'Automobile Club de Suisse. L'idée, c'est d'avoir un magazine pour tous les membres qui défendent l'automobile, qui explique un petit peu les nouveautés, les modèles qui sortent, etc. J'en suis l'éditeur, c'est-à-dire responsable de la mise en page, de récolter les articles, de convoquer les journalistes, les photos et de sortir le produit vers l'imprimeur. Par rapport à certains métiers, nous, on crée un journal et quand il est entre les mains, on voit le résultat. Par rapport à d'autres métiers où on a peut-être moins de chance que nous. Je pense qu'il faut être un peu imaginatif, à l'écoute des gens, à l'écoute des tendances, et puis se mettre dans le goût du jour, puisque tout évolue. En 20 ans, le métier de la publicité a sacrément changé. C'est parti, je dirais, du crayon, plume, gouache, à maintenant à l'informatique, où sans ordinateur, ce métier est impossible. Moi, je dirais Audet est une commune qui bouge bien, il y a un service culturel, il y a pas mal d'activités, il y a un club de football qui tourne bien. Je crois que c'est une commune, je dirais, sur le plan de l'image, qui se porte plutôt bien. On est toujours un peu débordé et à la bourre, comme on dit dans les agences de pub, ce qui fait qu'on n'a pas encore prospecté dans la région, mais prochainement, j'ai l'intention d'aller peut-être trouver la commune pour leur dire qu'on est là, quand même, qu'ils ne nous oublient pas. On vient au salon surtout pour voir les nouveautés et puis après les mettre dans le magazine pour que les gens découvrent ce qu'ils ont peut-être raté pour ceux qui ne veulent pas se prendre dans la foule du salon. Alors moi je ne suis pas un gros passionné de voiture paradoxalement, mais je trouve qu'effectivement il y a des modèles très intéressants qui sortent. Je ne suis pas un passionné de voitures de sport, j'aime bien les voitures de confort, mais c'est vrai qu'il y a des très très beaux modèles, il y a des modèles qui font rêver, on vient aussi au salon pour rêver. Les pros de la voiture, ceux qui sont accros de la voiture, sont accrochés par la technique, mais le grand public, c'est les couleurs, c'est les portes, les gadgets, la beauté du véhicule lui-même. On n'achète quand même pas une voiture au hasard, on l'achète par rapport à son envie, par rapport à son design, et puis c'est un petit peu, c'est pour ça que j'utilise bien ce terme de frime, je crois que c'est assez exact pour la voiture. Il y a effectivement cette espèce de réussite transposée au travers de l'objet voiture. La voiture, ça véhicule non seulement l'image de transport, mais également l'image tout court. Je pense pour certaines personnes un sentiment de puissance, d'où cette agressivité des gens qui se font doubler, qui ne veulent pas. Enfin, il y a un phénomène, effectivement, la voiture est je dirais, un sentiment un peu d'importance, de renommée grâce à son véhicule, qui est théorique d'ailleurs, franchement. C'est une évidence aujourd'hui par rapport aux problèmes de pétrole que l'on rencontre et d'acheminement de la matière première. La voiture de demain sera écologique. Maintenant, sous quelle forme, puis la combustion, gaz, ça c'est à définir. Les constructeurs automobiles, maintenant, depuis, je dirais, une vingtaine d'années, ont fait vraiment de gros efforts. C'est d'ailleurs pour ça qu'on accepte le prix de l'essence. Aujourd'hui, le prix de l'essence a doublé en 20 ans, mais les voitures consomment 2 fois moins. Donc le budget des personnes est le même. C'est pour ça qu'on accepte cette augmentation du prix. Et demain, sans parler de ce que j'appelle de l'intégrisme écologique, en étant normalement écologique, c'est une évidence qu'il faut qu'on consomme moins de produits pétroliers. Les écologistes font avancer le schmilblick, si j'ose dire. C'est une évidence. C'est-à-dire qu'il faut toujours des gens qui mettent en garde. Et puis maintenant, il faut que les gens s'adaptent et acceptent de changer les comportements. Il est clair qu'à un moment donné, on sera obligé de faire des choix et on ne pourra plus consommer le véhicule tel qu'on le consomme aujourd'hui. C'est comme ça que l'avenir va se dessiner. On a vu que l'être humain s'adapte quand même beaucoup. Si on revient très loin en arrière, on avait des dinosaures, l'être humain a survécu. Donc je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à générer ça. Par contre, il faut effectivement qu'on soit un peu attentif au futur, parce que sinon on va demain avoir quelques soucis. Mais en tout cas, le domaine de l'automobile, c'est un des secteurs qui a fait le plus d'efforts, ou technologiquement parlant, des filtres à particules, des catalyseurs, pour améliorer la situation.
Mais il y a un gros paradoxe, c'est que les véhicules consomment 2 fois moins, donc c'est absolument génial, mais de l'autre côté, on en a 2 fois plus. Donc finalement, on s'aperçoit qu'on a fait un grand pas en avant, mais en même temps, on a reculé d'un pas. Donc on n'a pas beaucoup progressé si on veut vraiment être cohérent, quoi. C'est logique. Les frais de notaire, je vous rappelle le raisonnement, votre immeuble vous coûte combien? 600 000 francs. Et si vous regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Alors c'est vraiment la passion. J'essaye tout ce que je fais comme activité, comme on a pu le voir, c'est toujours par passion, si on peut. Depuis quand vous enseignez? Oui, depuis 1975, c'est-à-dire 33 ans. Donc c'était une de vos premières activités? C'était la première activité, et puis après j'ai quitté un petit peu l'enseignement, ou levé le pied dans l'enseignement pour partager mon temps avec d'autres activités. En photo, c'est facile, c'est un produit d'immeuble. C'était l'école de com, c'était la meilleure option pour moi. Je pense que c'est une filière beaucoup plus rapide pour entrer dans la vie professionnelle, la vie active. J'ai tenté le collège, mais c'était pas vraiment pour moi. Donc je me suis retrouvé ici. Alors qu'est-ce qui les motive vraiment à faire du commerce, des chiffres? C'est l'attrait quand même du business au sens large du terme, de gérer une entreprise. Et puis pour l'instant, ils se cherchent la plupart, parce que quand on est en dessous de 20 ans, on se cherche même des fois encore au-dessus. Puis est-ce que vous vous inquiétez pour vos élèves vu la situation actuelle? Alors si c'était pas le cas, ça serait gravissime pour un maître, je trouve. Non, on est inquiet. C'est pour ça que des fois on est des fois un peu sévère ou on s'inquiète pour eux. Puis ils le prennent comme quoi on est un petit peu des méchants, alors qu'en réalité on s'inquiète pour eux, quoi. Parce que le but c'est de les lâcher dans une vie professionnelle et que ça soit une réussite pour eux. Franchement, non, pas trop, quoi. C'est assez mort à Aunay pour l'instant. Au niveau travail, il y a la COP et puis voilà, quoi. Est-ce que vous pouvez déjà voir qui va réussir et qui va avoir de la peine? Alors c'est paradoxal parce que l'école est un filtre qui n'est pas toujours exact. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui sont très débrouilles, mais ce n'est pas forcément les premiers de classe et ce n'est pas forcément les derniers de classe. Et vous voyez déjà, vous pouvez déjà faire des pronostics? Il y en a qui ont vraiment des parcours ou des manières de se présenter, de bouger, on sait qu'ils auront de grandes difficultés. Puis à l'inverse, il y en a d'autres, on sait que le tapis va se dérouler relativement facilement dans la vie professionnelle. Mais pour que ça se déroule facilement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être charismatique, débrouille. Quelle est la première qualité à avoir? Je pense que le charisme est évident. Il faut trouver sa place, trouver un métier qui plaise. Et certains, ils n'ont même aucune idée des métiers, puisqu'ils sont par définition à l'école. Donc c'est pour ça que des fois, on les envoie en stage pour découvrir un peu le monde de la pratique. Alors les notes, c'est pas du tout représentatif. Alors, je dirais pas que c'est pas du tout représentatif, mais c'est le ticket d'entrée pour le premier emploi. C'est clair, quand on a 30 ans, on va plus demander les notes scolaires. Je pense que si on a une moyenne à partir de 5, tout le monde a de l'avenir. En dessous, je pense le milieu. Bancaire, assurance, ils commencent à choisir, à sélectionner une partie, plutôt l'élite. Après, ceux qui sont en dessous, je sais pas ce que ça va donner, quoi. Alors le cliché, pour les filles, les chiffres ne conviennent pas. J'ai vu qu'il y a quand même beaucoup de filles dans la classe, ça, c'est pas vrai? C'est quand même assez vrai. C'est vrai que les filles sont moins matheuses que les garçons en général, mais elles s'en sortent très très bien. Et puis après, on verra ce que donnera l'avenir. Je pensais soit faire dans le marketing, soit dans l'événementiel. Vous êtes motivé à l'école? Ouais, je suis en dernière année, j'ai bientôt fini, je vais bientôt avoir un salaire normal, quoi. 60 sur 360, combien de jours? Et puis est-ce que les élèves vous respectent? Plus qu'avant, moins qu'avant? Alors en 30 ans, c'est difficile de donner l'évolution. Je crois que de manière générale, c'est vrai que tout ce côté éducation fait que dans leur vocabulaire, il y a une manière de parler, une manière de s'adresser, que ce soit à leurs parents, à leurs copains, qui est plus tout à fait dans les règles du respect qu'on a connu à la belle époque. Mais ça, si on compare il y a 30 ans en arrière, c'est vrai. Mais si on prend 30 ans en arrière puis qu'on recule de 30 ans, c'est aussi vrai. Et on peut remontrer pratiquement jusqu'au temps des Grecs. On avait déjà un texte de je ne sais plus quel philosophe qui disait « La jeunesse n'est plus ce qu'elle était ». Je crois que ce texte est de 500 ans avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. C'était encore sur les bancs de l'école, on a commencé à faire des petits spectacles, les gens ont trouvé que c'était pas trop mal apparemment, puis de fil en aiguille, on y croit, on monte, et puis finalement on se retrouve sur la scène. Ça fait maintenant 22 ans que je fais du spectacle, comme hobby, je dirais en semi-professionnel ou semi-amateur, ça dépend comment on le prend. Viens, viens, c'est une prière, viens, viens, pas pour toi mon frère, viens, viens, pour moi l'existence, viens, viens, c'est une romance. Arrête de me fatiguer. Arrête de toujours vouloir me freiner. Ça va pas? Arrête, tu me fais pitié.
Ce sont des extraits de chansons françaises qui se mettent en cascade et qui racontent l'histoire. Donc les 3 comédiens se parlent à la moitié du spectacle avec des extraits de chansons, de 10 à 15 secondes chaque fois. De ressembler à ton père, de nous faire la morale. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Tant pis si on se casse la gueule, tant pis si on se fait mal. Même si on est fou, on s'en fout. Il y aura toujours des fous pour dire que les fous, c'est nous. Il faut avoir les pieds sur terre. Quand on remplit le music hall, une centaine de places, c'est déjà sympathique. C'est pas vraiment l'Arena et 7000 places, quoi. Ce n'est rien, tu sais bien. On est un peu sur un monde irréel, déjà on joue un personnage, donc c'est déjà très agréable, et puis on peut se faire des plaisirs incommensurables, c'est vraiment génial. Comme un bateau qui s'en va et revient, il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin, qui résonnent et c'est très bien. Je crois que le plus intéressant pour un comédien, on le dira, ça fait rire, c'est clair, c'est intéressant. Ce qui est aussi très intéressant, c'est quand on fait des chansons douces, romantiques, et que le public est suspendu à vos lèvres. Ça, c'est une sensation qui est géniale. Sardou dit que c'est encore mieux que d'aimer un instant d'éternité. C'est un instant d'éternité. C'est bon, bon. Bon, ça va, hein? C'est bon, bon. C'est bon.